Bordélique, problématique pour le choix. Compliquée, passionnante et citoyenne. Très compliquée et assez catastrophique. De toute façon, on savait à peu près que Marine Le Pen et Macron ils allaient passer. C'était une campagne un petit peu frustrante parce qu'on avait envie d'avoir plus de débats sur le fond et on n'en a pas eu beaucoup. Cette fois-ci, c'est une campagne, je pense, une campagne de la manipulation. On a plus entendu des gens qui parlaient stratégie que projet contre projet. Inédite, un peu violente, surtout au deuxième tour. 3 mots, compliqué, inattendu et le dernier, je dirais, le suspense quand même, au premier tour en tout cas. Très incertaine. Très incertaine. Les gens sont un peu perdus, et moi aussi. Bizarre, sauvage. Difficile. Le premier mot qui me vient, c'est difficile. Ça veut dire que c'est difficile parce que ça n'a pas été simple le premier tour. Toute la campagne a été compliquée. Il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de choses qui ont pollué la campagne. Donc c'est plus que 3 mots là. Ouais, mais c'était très compliqué quoi. Ah, inédite, folle, fascinante quelque part. Malheureusement, ça m'évoque 2002 que j'ai vécu. Mais pas du tout dans la même ambiance parce qu'on avait vraiment l'impression en 2002 que les gens avaient conscience que c'était grave d'avoir le Front National et là j'ai senti moins de gravité, moins de sentiment qu'on était dans une situation compliquée ou problématique. En premier, la stupeur, parce qu'on est quand même en France, donc j'imaginais pas il y a 20 ans que Marine Le Pen, fille de son père, soit encore au second tour de la présidentielle. Le FN. Bon, je pense que Marine avait peut-être des propositions qui auraient pu passer, mais on connaît tous le FN. Donc, Une grande inquiétude dans un premier temps et puis comment avons-nous pu en arriver là? Je pense que c'est la responsabilité des dirigeants précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche. C'est hyper triste de me dire que là, le FN a fait deuxième partie de France là, a fait plus de 20% au premier tour et puis accessoirement plus personne ne trouve ça choquant. Enfin, on s'y attendait tous en fait puisqu'elle est créditée au second tour depuis plus d'1 an, donc voilà. Je trouve ça dommage quoi, parce que on a vu le débat donc elle propose pas grand chose, donc je trouve ça dommage, ça laisse peu de choix. Je ne considère pas que c'est un parti comme les autres, que c'est un parti qui se considère lui-même comme un parti anti-système, ça ne veut pas dire grand-chose, mais donc qui est un parti qui casse l'ordre établi, qui joue sur les peurs, qui joue sur un ras-le-bol. Moi je suis journaliste, donc je dois observer tout ça avec une neutralité, j'ai évidemment mes opinions politiques. Simplement, ce qui est très difficile à cerner avec le Front National et avec Marine Le Pen aujourd'hui, puisqu'on l'a bien vu ces derniers jours, c'est qu'elle est sur un fil, elle joue sur un envie de changement et en même temps, elle veut s'inscrire dans une certaine continuité. C'est pas la révolution, c'est pas l'anarchie, c'est très compliqué. Je pense que Marine Le Pen a réussi à pas mal renouveler l'image du parti, ça n'avait rien à voir avec son père qui était beaucoup plus, pas politiquement correct. Elle a beaucoup plus joué le jeu de la présidentielle et c'est bien plus politiquement correct si on veut. Je pense que c'est aussi la résultante des politiques précédentes qui ont été particulièrement négatives et délétères et le comportement majoritaire des élus. Un parti comme les autres, le truc c'est que Marine Le Pen elle a essayé de dédiaboliser son parti politique, mais je pense que en fait, l'histoire du FN etc. est encore très ancrée dans les mémoires et c'est encore un parti qui fait
très polémique. Je pense que c'est pas un parti comme les autres, on l'a vu pendant le débat, c'est un parti qui se nourrit de la rancœur, de la violence et qui est pas dans les idées mais dans la colère et on voit que ça marche bien et on l'a vu pendant le débat, c'était pas quelqu'un qui avançait des idées, c'est pas un parti comme les autres mais je pense que la différence c'est que là maintenant on peut plus juste dire le FN est un parti dangereux, c'est le parti de la haine et au lieu de dire ça pour dégoûter les gens de voter pour eux, il faut les attaquer sur leurs idées et sur leur manque de programme politique. Alors, comment dire? C'est un pléonasme. Apparente neutralité des médias, en France, ça n'existe plus depuis le général de Gaulle. Donc ça a toujours été contrôlé ou par le pouvoir, ou par les entreprises maintenant qui sont propriétaires des médias en question. Et en l'occurrence, la presse écrite, il n'y a plus de médias libres. Écoutez, je crois que ça reste un petit peu je ne connais pas trop au niveau des médias, mais on sait très bien que les médias favorisent certains candidats. Je ne dirais pas de nom parce que je ne vais pas dire de nom, mais je veux dire par là que certaines, ne serait-ce que chaînes de télé connues, orientent plus le débat vers leurs candidats et augmentent même, on l'a vu au niveau des sondages, favorisent plus les sondages que d'autres. Après, le problème des médias, des chaînes d'info continue, qui donnent le ton aussi aux journaux, aux radios, c'est qu'il y a une sorte de suivisme qui fait qu'on n'est plus très libre de ces mouvements. Si on ne fait pas un peu comme les autres, on se considère comme un peu à côté. Donc c'est ce qui donne ce sentiment un peu de charrier les mêmes idées ou d'être un peu dans le même sens. C'est super difficile de réussir à soi-même s'estimer neutre à cause de ça, parce que justement il n'y a aucune neutralité. Je viens de voter donc je pense pas, après voilà. Non mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une colère en France et on ne sait jamais ce que ça peut donner. Voilà. Non, mais elle n'est plus, j'allais dire, est-ce qu'elle est vraiment représentative? Ouais. Parce que si on prend pourcentage, c'est le pourcentage de quoi? Non, la démocratie, elle est pas, je ne pense pas qu'elle soit en danger, pas en tout cas en France. Je ne pense pas qu'elle soit en danger parce qu'on a encore beaucoup de liberté. Maintenant, il faut être vigilant. C'est clair que des partis comme le Front National, il faut surtout résister, surtout pas qu'ils passent. Mais tant qu'on restera intelligent dans nos votes, et puis aussi qu'on saura éduquer correctement nos enfants, la démocratie restera, c'est clair. Non, je ne la considère pas comme en danger, la preuve, on est dans un éclatement de choses, on est dans la nouveauté, dans l'inédit, donc elle est plutôt saine, cette démocratie. Après, elle s'exprime sur des bords parfois un peu extrêmes, donc ça nous fait un peu peur. Mais tout fonctionne, vous voyez comme on vote. Non, je considère qu'on a beaucoup de chance. Après, si vous voulez me faire parler des États-Unis, c'est autre chose. Mais encore une fois, à partir du moment où on donne le pouvoir aux citoyens, où un candidat est issu des urnes, il ne faut pas se plaindre. Voilà, c'est toute la difficulté. Alors, on peut ensuite faire des contre-pouvoirs, on peut ensuite jouer pour renverser la tendance, mais ce lot des systèmes démocratiques qui aussi font émerger ce genre de candidats. Donc, voilà, à nous de réfléchir aux conséquences. De réformer le pays là où les gens n'arrivent, en tout cas sous le mandat d'Hollande, on l'a vu avec la loi travail, ça a été très difficile de la faire passer dans un pays comme la France, de réussir à avoir les épaules solides pour porter des réformes qui sont, je pense, nécessaires, mais en même temps de porter de l'apaisement, puisqu'on le voit, il y a quand même beaucoup de votes qui vont à l'extrême gauche et à l'extrême droite, et donc du coup d'essayer d'apaiser en fait ces votes qui sont contestataires, je pense pour la plupart, et d'essayer d'avoir une politique sociale, même en faisant des réformes structurelles. Donc j'attends de la nouveauté en fait par rapport à la droite ou à la gauche qui n'ont pas forcément réussi à porter ça depuis 15 ans. Déjà comme beaucoup je pense sur le terrorisme, prendre des mesures quand même importantes pour lutter contre. Et sur ça par exemple, je trouve Macron assez, ce qu'il dessert, c'est peut-être qu'il est plus fin dans l'approche, mais il n'est pas forcément plus mauvais, et qu'il soit aussi très attaché aux questions de société, à des questions qui passent facilement à la trappe. On n'en a pas beaucoup entendu parler pendant le débat, mais sur quel que soit notre point de vue, d'aborder des sujets qui concernent plus l'homme, enfin pas forcément que des questions économiques, etc. Du changement.
comme il a apporté, comme il annonce surtout, du changement. À mon avis, quel qu'il soit, faut qu'il arrive. Enfin, on en attend trop, je pense, des présidents, mais en fait, il faut que les gens trouvent de l'emploi, sinon ça va exploser. Bah, il y a un chantier immense, donc qu'il ou qu'elle tienne ses promesses, c'est compliqué, parce que je pense que on sait à peu près vers quel côté on va, mais surtout que la France, qui est très divisée, soit un peu plus rassemblée. Voilà, je pense qu'il y a les armes chez l'un des candidats pour rassembler la France et pour comprendre aujourd'hui comment ont voté les Français et quelles sont les choses qui sont plus connectées entre nous. Voilà, non, Le Pen, j'attends rien du tout, surtout pas du tout. Elle ne sera pas élue, tout ça, je le souhaite vivement. Non, j'attends que Macron, au moins il tienne ses engagements. Je pense que déjà on pourra restaurer la politique si déjà nos candidats tenaient leurs engagements. Après qu'ils soient bons ou pas bons, ça c'est un autre point. Mais déjà je pense que si on veut demain que les Français votent bien, et votent pas, on n'est pas ce qui s'est passé ces derniers temps, il faut que les hommes politiques tiennent leurs engagements. Je pense qu'il vaudrait mieux, ça l'aiderait à faire ce qu'il veut faire. Je ne suis pas forcément pour une cohabitation, je voterai pour les idées auxquelles je crois. D'accord. Donc s'il y a des idées auxquelles je crois qui se présentent, je voterai pour eux. Okay. Non, je pense qu'il faudra un contre-pouvoir et je pense qu'au niveau national, il y aura un contre-pouvoir. Alors c'est tout à fait personnel comme opinion, mais d'après ce que j'en pense, ce sera plutôt assez mélanchoniste au niveau des législatives. Je pense que je ne me trompe pas là-dessus. J'en sais rien, moi aux législatives je voterai aussi à mon âme et confiance pour la majorité qui sera pour moi à même de conduire justement cette recomposition d'une France plus adoucie. Oui. Je pense que c'est important pour ceux qui ont voté Macron de continuer à porter le mouvement aux législatives, sinon ce sera de l'immobilisme pendant 5 ans. Et j'ai pas voté pour une personne, j'ai voté pour des idées, et donc je porterai le mouvement législatif également.